1917, l'année de tous les dangers. Révolution russe, entrée en guerre des États-Unis, offensive du chemin des dames, déroute italienne de Caporetto, reprise des grèves, mutinerie, rupture de l'Union sacrée et crise gouvernementale en France. L'année 1917 n'est pas avare en événements. Elle marque aussi la lassitude des sociétés face à une guerre dont on ne perçoit pas l'issue. C'est à ces années de doute que le musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux a consacré sa 5e université d'été le vendredi 7 et le samedi 8 juillet 2017. Bien, donc je suis François Cochet, professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Lorraine à Metz et président de ces universités d'été de Meaux depuis 2013 maintenant. Donc le principe de l'université d'été consiste toujours à faire se rencontrer des chercheurs universitaires, des enseignants du secondaire, des gens des musées, etc. et à échanger des savoirs, à poser des questions aux uns et aux autres, tout en mettant en valeur les collections du musée. C'est la feuille de route que nous avions établie en 2013. Alors cette année, nous consacrons cette université d'été à l'année 1917. Parce que cette année est très dense en événements et change radicalement le cours de la guerre, puisqu'elle est marquée en janvier et février par l'entrée en guerre des États-Unis au mois d'avril 1917, par l'offensive du chemin des dames au printemps en avril 1917, avec tous les mouvements de mutinerie qui en découlent au sein de l'armée française, et puis bien entendu par les révolutions russes, celle de février et celle d'octobre, qui vont faire sortir la Russie de la guerre. Donc il nous a semblé absolument déterminant, dans le cadre de cette université d'été, de consacrer un certain nombre d'études à cette année 1917 dans ces... En 1917, les révolutions éclatent à l'Est. Frédéric Guelton, historien, membre scientifique de la mission du centenaire, évoque les révolutions russes. Je travaille particulièrement sur les relations entre la France et l'Est européen, et en particulier donc la Russie. La Russie qu'on évoque aujourd'hui dans cette université d'été pour comprendre à quel point cette période qui s'ouvre avec la révolution de février et l'abdication de Nicolas II au début du mois de mars sont des moments importants de la Première Guerre mondiale et de l'histoire de la Russie. Ce moment qui s'ouvre en février 1917 va marquer le début d'une transition démocratique de la Russie qui voit disparaître en quelques jours, s'effondrer l'ancien empire autocrate et apparaître un gouvernement dit transitoire qui va s'efforcer de mettre en place une constituante nécessaire à la création d'une Russie moderne d'une part et à continuer la guerre aux côtés des Alliés parce que c'était les engagements pris par la Russie au cours des années 1890. Les responsables, les patrons, les dirigeants de cette phase de transition que sont le prince Lvov tout d'abord, puis Alexandre Kerensky, vont échouer dans cette tentative parce que l'état de désintégration de l'administration russe depuis le début de la guerre est tel qu'après la révolution de février, ils ne parviennent pas à remettre en place une Russie qui fonctionne, qui est capable de nourrir les villes et de permettre aux paysans de vendre leur production. Ils vont s'efforcer au cours de l'été de maintenir leur alliance en déclenchant une grande offensive qui devrait apporter le succès à la fois contre les partis extrêmes de la Révolution et aux côtés des Alliés, qui se termine par un échec. À partir de l'échec de l'été de 1917, une autre mécanique se met en marche, celle de la prise de pouvoir par la partie la plus à gauche des bolcheviks menée par Vladimir Ilyich Ulyanov, dit Lénine, qui prépare au début du mois d'octobre un véritable coup d'État organisé sur Petrograd. Ce coup d'État leur permet, en définitive, avec très peu de violence, parce que l'effondrement est tel qu'il y a très peu de résistance, de prendre le pouvoir et d'instaurer, dès la fin de 1917 et le début de 1918, en Russie, un pouvoir
totalitaire, dictatorial, qui va durer jusqu'à la fin du siècle et qui va faire connaître à la société russe un des grands malheurs de son histoire et va priver les Alliés de leur grande allié, justement, qui était En l'armée 17, russe. les États-Unis entrent en guerre. Bonjour, je suis le lieutenant-colonel Rémi Porte, officier référent Histoire pour l'armée de terre, ayant beaucoup travaillé en particulier sur la Première Guerre mondiale, et à ce titre participant à cette université d'été pour présenter la façon dont les États-Unis sont intervenus dans la guerre d'une part, l'approche par le gouvernement américain et la compréhension par le gouvernement américain des révolutions russes et des évolutions en Russie pendant l'année 1917, et puis enfin la personnalité, la carrière, les idées du président Wilson, parce que dans le système constitutionnel américain, le président des États-Unis est bien évidemment En le Italie, personnage. la lassitude militaire se fait ressentir. Suite à l'enlisement des armées, la bataille de Caporetto en est une bonne illustration. Retour avec Hubert Herriès, professeur d'histoire contemporaine à l'université Montpellier 3. La spécialité porte sur l'histoire militaire italienne au 19e et 20e siècle, plus particulièrement sur l'histoire des mentalités militaires en Italie. Et aujourd'hui, je participe à ces universités d'été pour aborder la question de l'Italie en 1917, en mettant l'accent sur deux points fondamentaux. Le premier, c'est la lassitude que la société italienne et l'armée italienne peuvent connaître en 1917 pour toute une série de raisons qui tiennent à la durée du conflit, aux problèmes de ravitaillement de la société, aux problèmes des batailles qui ont été impossibles pour percer le front. Bref, une situation que l'Italie connaît au même titre que les autres sociétés européennes. Et bien sûr, la question de Caporetto, du 24 octobre au 9 novembre 1917, bataille décisive qui a vu le front enfoncé jusque sur le Piave, mais qui a fait l'objet d'une relecture dans le cadre du centenaire de la bataille de Caporetto, une relecture dans le domaine historique italien, avec une historiographie qui est à la fois accusatrice et refondatrice, et qui explique d'une certaine mesure qu'en dépit de la débâcle de Caporetto et les conséquences psychologiques que cela a pu avoir sur la société italienne, a permis au fond à l'Italie, qui s'inscrit dans une guerre désormais défensive, non plus offensive, de connaître un sursaut patriotique et militaire, expliquant que l'année suivante, pratiquement jour pour jour, l'armée italienne était victorieuse à la bataille de Vittorio Veneto. Et au fond, ces deux interventions tendent à expliquer ce paradoxe. D'un côté, une lassitude profonde, mais qui ne débouche pas sur des mutineries à la française ou un délitement de la société russe, et d'autre part, une victoire, un an après, à Vittorio Veneto, qui signe au fond la fin de la guerre et l'Italie faisant partie du En camp de France, Veneto. en 1917, c'est l'année de l'angoisse. Mais les Français tiennent bon. Donc Alexandre Lafont, je suis conseiller pour l'action pédagogique et conseiller historique de la mission du centenaire de la Première Guerre mondiale et docteur en histoire contemporaine. J'interviens avec plaisir donc à l'université d'été du musée de la Grande Guerre de Meaux sur deux thèmes. Le premier qui a à voir avec le centenaire et la figure de Pétain, puisqu'en 1917, et de voir de quelle manière le général Pétain est abordé dans les commémorations, ou pas d'ailleurs. C'est une question qu'on posera demain, et comprendre les facteurs de sa présence ou de son absence lors des commémorations. Et puis surtout donc une conférence qui sera consacrée à la lassitude des peuples, et en particulier en cette année 1917 à l'étude de la société française en guerre. Comment est-ce qu'elle tient, pourquoi elle tient, pourquoi l'année 1917 est appelée l'année terrible ou l'année de l'angoisse, avec les facteurs qui pèsent sur le moral de l'opinion publique, la question des économies, de l'économie de guerre qui grève donc cette vie de la société française dans les campagnes, dans les usines, dans les villes, et de voir aussi comment, malgré les manifestations, malgré donc l'ampleur prise par les tensions et les grèves, la société française va tenir
à la fin de l'année 17 et au début de l'année 18, et face notamment à la reprise de À l'offensive. un an de la fin de la guerre, 1917 marque l'histoire. On se retrouve l'année prochaine pour une nouvelle université d'été. Retrouvez toutes les conférences sur notre chaîne YouTube et notre site internet.